Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie-là, c'est vraiment une accumulation de graisse dans le foie, comme le nom l'indique, la maladie du foie gras. Et à long terme, ben, si on ne traite pas la maladie, en fait, ben, ça peut évoluer vers des problématiques qui sont beaucoup plus graves, comme la cirrhose du foie, malheureusement. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut mener à des problématiques de foie gras? Est-ce que ça passe par une mauvaise Ouais. alimentation, sédentarité? Entre autres, oui, exactement. Donc, on parle justement de sédentarité et on l'associe souvent aux pays qui sont industrialisés, pardon. En fait, la prévalence de cette maladie-là, je disais que ça touchait à peu près une personne sur quatre, ben c'est à peu près la même prévalence aussi que l'obésité au Canada. Donc, on ne peut pas nécessairement faire une corrélation parce qu'il y a certains individus qui peuvent être minces et apparemment en bonne santé et qui pourraient avoir le foie gras. Mais oui, c'est une maladie qui apparaît notamment en cas là, de sédentarité, d'abus, par exemple un abus d'alcool, beaucoup de sucre aussi dans l'alimentation. Et tout ça va faire un peu partie là, des pistes de solutions ou du traitement possible. Oui, j'allais te poser la question. Tout ce qui est traitement, idéalement, ça passe vraiment par par des changements d'habitude. Exactement, parce que il y a malheureusement pas de médicaments qui vont permettre de traiter cette maladie-là. Donc, il faut voir plus large un peu pour aller traiter principalement là, les problématiques sous-jacentes. Par exemple, ça peut être les triglycérides qui vont être élevés, ça peut être un diabète, donc ça peut être une pression artérielle qui va être élevée. Donc, tous les changements alimentaires ou d'exercice physique, par exemple, qui vont améliorer les facteurs de risque des maladies que je viens de citer, ben, vont avoir une incidence positive là, sur la stéatose hépatique ou sur le foie gras.